Bonjour à tous les amis, bienvenue et bon réveil sur les ondes de la Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil également vous qui nous écoutez sur Facebook et YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle séquence du 31 août 2022 où nous disons bonne fête Aristide. Et bon anniversaire également si c'est votre jour aujourd'hui. Avant de commencer la lecture du jour, je vous propose d'écouter ce Kyrie, messe de Saint François Xavier. Pardonne-moi Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ.
C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur. Absorbés par leurs divisions, les Corinthiens n'avaient fait aucun progrès. Ils ressemblaient à de mauvais écoliers se disputant à qui le maître le plus savant ou la plus belle salle de classe. Paul leur déclare que s'occuper du serviteur plutôt que de son enseignement, c'était de l'enfantillage. C'était être encore charnel. Que de fois nous confondons la vérité avec celui qui la présente. Si par exemple nous écoutons tel serviteur de Dieu avec le parti pris qu'il n'a rien à nous apporter, nous recevrons exactement ce que nous avons attendu. Puis, l'apôtre évoque la responsabilité de celui qui édifie dans l'œuvre de Dieu, vu comme un champ de culture ou comme un édifice. Chaque ouvrier a une activité propre. Il peut apporter des matériaux, c'est-à-dire divers aspects de la vérité. Édifier les âmes en leur présentant la justice de Dieu, la rédemption, les gloires variées de Christ. Mais sous l'apparence de beaucoup de volumes, il peut aussi construire avec du bois, du foin, du chaume. Travail qui ne résistera pas au feu. Oui, que chacun considère comment, non pas combien. Il édifie sur ce fondement unique et irresponsable, Jésus-Christ. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette petite séquence. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à très bientôt et que Dieu vous protège. On se quitte sur un chant de Gwen Dresser. Je t'aime, Jésus. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi. Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh moi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je peux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime.
t'avoir. Contempler ta gloire, oh mon roi. Dis-le avec moi, je veux toucher le pan de ton vêtement, Seigneur Jésus. Je veux toucher le pan de ton vêtement, te voir calmer la mer et le vent, te voir calmer la mer et le vent. Je veux entendre le son de ta voix, je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, Jésus. Contempler ta gloire. Car je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais toutes choses. Rien ne t'est caché. Tu lis dans mon cœur. Tu peux lire dans mon cœur.